entend le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Chers amis, paroissiens de Port-Carreau, pèlerins venus des alentours ou pèlerins motards, bienvenue et bonne fête de l'Assomption. Notre messe aujourd'hui est présidée par Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon et motard. Et nous avons la joie d'entendre sa prédication. Nous l'avons déjà entendu hier soir pour les premières vêpres, les vêpres des motards défunts, pour la procession et la méditation du chapelet. Et nous l'entendrons encore aujourd'hui édifier nos cœurs. Avec lui sont présents le père Louis de Bronac, curé de la paroisse, qui nous accueille chez lui, accompagné de son vicaire, l'abbé Jean Duparc. Il y a le père Philippe Jézéquel, qui vient de Quimper et qui est responsable des motards dans son diocèse. Il y a le père Benoît de Rouec, qui vient de Perpignan et qui a des attaches familiales dans le coin. Il y a le père Olivier Lorne, qui est curé avec moi à Pontivy, et motard, et qui a été ici vicaire à Guerre. Et enfin, il y a 3 diacres. Il y a Patrick Vénaud, qui est un habitué des lieux, Éric Gajewski, qui est un tout jeune diacre des Hauts-de-Seine, puisqu'il a été ordonné en octobre dernier, c'est bien ça. Et puis l'abbé Yves-Marie Quindel, qui est aussi un habitué des lieux. À tous, mettons-nous sous le regard de Dieu par l'intercession de la Madone des motards et entrons de tout notre cœur dans cette messe en nous confiant les uns les autres à notre Seigneur. Merci au Père Antoine, c'est votre aumônier. Merci pour tout ce qu'il fait pour vous, pas seulement pour ce qu'il organise, mais surtout pour ce qu'il porte dans la prière pour vous. Je suis heureux d'être là, comme évêque bien sûr, mais aussi et surtout comme un frère motard, j'allais dire comme un pèlerin, comme un pauvre type quoi, qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin aussi, comme chacun d'entre vous, de porter auprès du Seigneur ce qu'il a dans son cœur. Et le sens de cette célébration, le sens de cette fête, c'est de venir jusqu'à lui pour lui déposer nos intentions, pour lui ouvrir nos cœurs, qui sont parfois meurtris par le décès de l'un ou l'autre, par la souffrance, par la difficulté, par les questions. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont venus avec leurs casques. Si vous avez des casques, j'aimerais bien que vous les leviez. Et que vous vous rappeliez que le casque, la protection du corps, c'est le casque. Que la protection du cœur et de l'âme, c'est le casque de la foi. C'est ce que nous dit saint Paul. Ce casque de la foi, nous allons prier pour que vous l'ayez dans le cœur, solidement chevillé au cœur, pour que vous puissiez toujours, dans toutes les circonstances, vous adresser au bon Dieu comme à un père, et à la Vierge Marie comme à une mère. Entrons dans cette célébration et confions-lui tout ce que nous sommes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Père, ouvrons-lui notre cœur, demandons-lui pardon, pardon pour nos péchés, pour nos infidélités, pardon parce que nous sommes tous des pauvres types et que nous avons besoin de lui, de sa miséricorde et de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, prends pitié. Pleurait, vous savez, d'émotion, tellement heureux de vivre ce moment unique de relation avec le Seigneur. Finalement, ils avaient la foi, ils ne le savaient pas. C'est un peu les Zachée, vous savez, de notre époque. Vous vous souvenez de Zachée? Zachée, c'est un monsieur qui n'était pas fier de son métier. Pour cause, il était collecteur d'impôts. Il n'était pas fier non plus de sa taille. On dit dans l'évangile qu'il était de petite taille. Donc en fait, peut-être qu'il avait honte de lui-même. Je dirais que s'il avait eu une moto, la seule chose dont il aurait été fier, c'était sa moto. Mais dans le fond, il se regardait lui-même, et puis, bof, il trouvait pas que sa vie était très reluisante. Mais il avait quand même ce désir d'être au contact avec le Seigneur, un peu distant. Alors il est monté sur un arbre, il est monté sur un sycomore. Le sycomore, ça se caractérise parce que ça a des grandes feuilles, c'est une race de figuier avec des grandes feuilles. Donc il pouvait observer Jésus, celui dont il pouvait recevoir la protection, sans le voir, quoi. Il voulait voir sans être vu, parce qu'il avait honte de lui-même, et ce qu'il était, et ce qu'il faisait. Alors il monte dans cet arbre, il regarde Jésus, et la stupéfaction. Jésus lui dit, et toi là-haut, dans ton arbre. L'autre il se retourne, il se demande s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Non, toi là, toi, voyez? Je veux aller prendre mon repas chez toi. Ah! Le Fils de Dieu, le Messie, le Roi des rois, il s'invite chez moi? Vous voyez, c'est ça. Hein? Eh ben, on est tous des Zachée. On est tous, on sait pas tous, on sait tous que, on sait pas bien quelle est notre place vis-à-vis du Seigneur. Donc on est un peu tous comme cela. On vient le 15 août ici pour recevoir de Jésus quelque chose de profond, quelque chose d'unique. Ensemble, nous prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Tous ensemble. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. C'est bien fait, ô mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui... Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint.
Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis ta Quick, non, fais plus quick.
Mmh.